ce cadre-là, je dirais que c'est plutôt l'axe régional qui m'a permis de faire un petit peu cet état des lieux, du coup de la remédiation cognitive, mais uniquement donc sur le réseau de la réhabilitation psychosociale. Parce que du coup, il aurait fallu, ça aurait été, je pense, intéressant de cibler tous les neuropsy peut-être de la région, mais moi, j'avais pas les compétences et le réseau, je dirais, je connais pas tous mes collègues, on n'a pas vraiment d'association de neuropsy qui aurait permis d'accéder à toutes ces infos, donc j'ai ciblé le réseau de réal que je connais. Du coup, au niveau de l'axe régional, donc on a au C2R2 nos rôles et nos missions qui sont du coup de structurer, coordonner, améliorer les services en santé mentale, du coup en diffusant les pratiques orientées rétablissement, dont du coup font partie les pratiques de remédiation cognitive. On va aussi orienter un petit peu la formation et le soutien des professionnels et contribuer à une réponse régionale qui est assez cohérente. Et donc, on va respecter les différentes valeurs que j'ai citées là, mais qui je pense sont les valeurs de la réhabilitation psychosociale, donc le respect de la dignité, l'autonomie, l'empowerment, l'intégration sociale, l'approche centrée sur la personne, la collaboration et l'accessibilité. Du coup, au niveau donc, du C2R2, par rapport à cet état des lieux, c'est intéressant parce que le C2R2, donc, c'est un acteur, je pense, important du projet territorial de santé mentale, donc c'est chouette qu'il y ait aussi l'ARS aujourd'hui pour écouter un peu l'état des lieux avec cette présentation. Et du coup, j'espère ne pas avoir noté de bêtises, mais j'ai noté un petit peu, selon moi, en tout cas, ce que je pense être les défis principaux dans le cadre de ce PTSM. Donc, c'est d'améliorer l'accessibilité géographique, qui, je pense, n'est pas très évidente en Corse, parce que du coup, il y a très vite beaucoup d'heures de route pour sillonner toute la Corse. Diversifier l'offre de soins, renforcer la formation des professionnels et mieux coordonner les actions entre les différents acteurs et fédérés. Donc, en ce qui concerne du coup l'état des lieux, là j'ai répertorié du coup sur l'image du coup de la Corse le réseau de réhabilitation actuel, donc du coup le réseau avec les partenaires actuels sur la réhab, donc c'est plutôt ceux qui sont notés en noir. Et j'ai quand même noté en jaune les partenaires potentiels qui du coup sont en fait les CMP et les CMPP pour les adolescents, parce que finalement, quand je regardais l'état des lieux de la carte, avec juste le réseau de réhab, je trouvais que sur la Haute-Corse, du coup, c'était quand même très faible, et on voit quand même qu'au niveau central, c'est pas très développé, et donc je trouvais intéressant de rajouter les partenaires potentiels, qui peut-être du coup, je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils entendront cette présentation, mais je pense que c'est bien qu'on travaille à un moment donné ensemble. Ouais. Mais du coup, donc c'est ça. Au niveau du réseau actuel, il y a l'hôpital de Castellucci avec sur Ajaccio donc le C2R2, mais aussi deux CATVP. Oui, mais du coup pour celui de l'intra et celui de l'extra. Donc il y a quand même selon moi, du coup, deux CATVP qui proposent aussi de la réhab de l'Ajaccio. À Sagone, Propriane, Sartène et Porto Vecchio, du coup, qui ont chacun aussi un CATTP. L'idée, c'est de proposer des soins de réhabilitation dans toutes ces structures-là. Et en Haute-Corse, du coup, là où c'est développé en ce moment et en cours de développement, c'est au niveau de l'hôpital de Bastia et de la clinique de Saint-André qu'on a déjà rencontré, avec qui on travaille du coup pour développer ces soins de réhabilitation psychosociale, et donc je parle de la remédiation cognitive. Donc par rapport à ce réseau actuel, moi j'ai noté ce qui selon moi était du coup les ressources et les limitations au niveau du développement de la remédiation cognitive. Donc au niveau des ressources par rapport à ce réseau, c'est que tout le monde dispose déjà d'outils et de compétences qui sont complémentaires à la remédiation cognitive. Donc ça c'est un point plutôt positif. Le personnel est aussi quand même très ouvert et intéressé parce qu'il y a déjà des actions de stimulation cognitive qui sont mises en place dans certains CATTP à la clinique de Saint-Armel sur Bastia.
Il y a une psychologue du coup à Saint-Denis qui propose justement de la stimulation cognitive, mais qui n'est pas formée à la neuropsychologie, et 2 psychologues sur le réseau du coup plutôt en Corse du Sud, qui sont intéressés pour se former et reprendre un temps d'activité sur les CATTP où il n'y a pas justement de psychologue encore pour aider à mettre en place ces interventions. Donc, plutôt quand même des choses à faire, je pense. Mais au niveau des limitations qui sont importantes, c'est que sur tout ce réseau de réhab, il y a un tiers équivalent temps plein de temps de neuropsy, du coup c'est moi-même. Donc sur, sur toutes ces missions, ça fait beaucoup, en tout cas pour proposer de la remédiation cognitive à tout le territoire. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin important en termes d'embauche aussi, de soutien pour créer ce réseau et fédérer aussi. Moi, j'avoue, j'aurais bien besoin d'avoir des collègues neuropsy avec qui échanger aussi. C'est chouette que je puisse le faire avec les collègues des équipes des centres de réhab sur le plan national quand même. Mais du coup, il y a aussi, donc, pour quand même tout ce personnel qui est intéressé, des grosses difficultés d'accès aux formations. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'en région Corse, du coup, je pense que vous l'avez remarqué, pour venir participer au congrès, c'est quand même des coûts financiers importants, le fait de se déplacer, aller faire un DU, quand par exemple on a une vie de famille, organiser son temps pour partir comme ça, une fois par mois, un week-end, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc il y a quand même une difficulté au niveau de l'accès aux formations pour toutes ces personnes qui sont intéressées quand même. Et a priori, du coup, sur ce réseau, il n'y a pas de remédiation cognitive pure ailleurs qu'au CVR2. Quand je dis pas de remédiation cognitive pure, je pense qu'il y a de la stimulation cognitive, mais comme il n'y a pas de neuropsy, il n'y a pas cette évaluation spécifique avec un bilan neuropsy qui peut être faite avant. Et je pense que du coup, il y a un manque, je rejoins un peu ce qui a été dit dans les précédentes présentations, un manque aussi de formation pour ceux qui proposent de la stimulation cognitive actuellement. Donc ça, c'est les limitations principales. Et là, pour faire un point du coup un petit peu plus détaillé sur la remédiation cognitive du coup, au C2R2, donc j'ai noté les outils disponibles au C2R2, je voulais pas penser comme un affront, je suis désolée. J'ai barré l'Écosse parce que je l'ai utilisé longtemps au début, et comme du coup je le disais par rapport aux nombreuses autres activités, l'Écosse c'est du coup un outil qui est très intéressant, justement j'avais choisi de par son intérêt ciblé et fonctionnel que je trouvais intéressant, mais qui demande beaucoup de temps parce que du coup en individuel et 2 fois par semaine, et du coup je me suis petit à petit dirigée vers des formats de groupe qui permettent du coup d'accéder et de donner accès à la remédiation cognitive à plus de personnes. Et donc, pour ça, au C2R2, on dispose du coup des outils donc, de groupe ATEM et FLEX, qui ont été développés par Laurent Lucardon et ses équipes. Et donc, du coup, ATEM, c'est plutôt pour cibler les cognitions sociales, qui est l'attribution d'états mentaux, et FLEX pour cibler le fonctionnement exécutif, plutôt la cognition froide. L'idée, c'était quand même d'avoir 2 programmes qui vont cibler le plus de fonctions positives possible, tout en laissant un accès au plus de personnes possible. Et on utilise des outils de psychoéducation et de stimulation cognitive, et donc j'ai cité du coup les livrets de l'association Rapture Neuropsy, qu'on utilise pas mal pour la psychoéducation, et les trousses cerveau de l'équipe de Carlos Nutella, que j'utilise en systématique pour faire la psychoéducation aussi, que ce soit la restitution des bilans ou juste expliquer le fonctionnement cognitif. Et du coup, j'ai fait un petit encadré sur la réalité des choses et du terrain, par rapport à toutes ces missions qu'il y a et qui sont nombreuses. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire, mais en réalité, du coup, la remédiation cognitive, moi, dans ma pratique au C2R2, au départ, j'ai accordé beaucoup plus de temps et petit à petit, du coup, j'ai dû adapter pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques des personnes. Et donc, du coup,
je ne regrette pas du tout, c'était pas évident au départ de commencer dans la pratique comme ça, mais finalement ça m'a permis d'avoir un regard beaucoup plus global sur la personne. Et finalement, je me rends compte qu'il y a tout un tas d'autres facteurs qui impactent le fonctionnement cognitif, pour lesquels on a du coup d'autres professionnels qui sont pas forcément nous aussi, mais en fait avec lesquels on va travailler pour intervenir sur ces autres facteurs et finalement de façon secondaire venir limiter l'impact fonctionnel des troubles cognitifs, de la plainte cognitive. Et du coup, moi, ce que je pense dans ce qui serait le plus intéressant, ce serait de proposer toujours une approche combinée avec le traitement du coup des facteurs qui influencent le fonctionnement cognitif et la remédiation cognitive. Et pour ça, je ne vais pas forcément en parler en longueur, mais du coup j'ai trouvé un article récent de 2024 qui permet de souligner qu'il y a des troubles cognitifs primaires, mais aussi des troubles cognitifs secondaires, et donc sur lesquels c'est important d'intervenir, parce que si on cible que les troubles cognitifs primaires et qu'on n'intervient pas sur ce qui va impacter aussi le fonctionnement cognitif, les troubles cognitifs vont avoir tendance à persister. Donc moi, je prends le parti pris par rapport du coup au fonctionnement actuel et aux limitations dans le temps, mais aussi de venir me servir de l'aide de mes collègues qui ont d'autres compétences aussi qui vont venir intervenir de façon secondaire sur le fonctionnement cognitif. Et du coup, là dans cette étude, ils montraient dans les facteurs secondaires qu'il pouvait y avoir les symptômes dépressifs, les symptômes autistiques, les abus de substances, le fait d'être privé, la sociabilité, les troubles du sommeil, les syndromes métaboliques, la pharmacothérapie et les symptômes positifs et négatifs, parce que c'était une étude spécifique sur la schizophrénie. Mais d'expérience, du coup, c'est vrai que ces facteurs, je pense aux troubles du sommeil, le fait d'être isolé socialement, moi, ça m'est jamais arrivé de faire une exploration de la plainte et de ne pas retrouver au moins un ou plusieurs de ces facteurs. C'est comme ça que petit à petit, du coup, on s'est dirigé vers ces autres interventions. Et donc, par rapport aux perspectives du coup, actuelles et par rapport à l'état des lieux donc, actuel sur le réseau de réhabilitation psychosociale, selon moi, les priorités, ce serait intéressant de surtout fédérer, de créer l'adhésion et développer la posture réelle, d'avoir une posture, je dirais, de réhabilitation avant de donner tout un tas d'outils pour justement se servir de la totalité des compétences des équipes qui sont déjà en poste, qui sont justement intéressées et ouvertes, et du coup favoriser que les outils dont on dispose déjà soient utilisés au bénéfice du rétablissement personnel et pas de principe, mais ça vaut aussi pour, je pense, pour les outils de remédiation cognitive. Et du coup, dans nos priorités, ça va être de donner du sens pour favoriser et renforcer l'efficacité de nos interventions, quelles qu'elles soient, remédiation cognitive comprise. Et concrètement, donc au CDR2, ce qu'on essaye de faire, c'est des rencontres avec les équipes, des informations sur les bases de la réhabilitation et la posture, des collaborations avec, là par exemple, j'ai parlé de l'IFSI, c'est l'école d'infirmières. Du coup, cette année, on a mis en place un programme qui va de la première à la troisième année. Donc, du coup, on va essayer de diffuser cette posture réelle qui, en plus, qui, selon moi, je pense, est adaptée pas qu'en santé mentale. Et le soutien et l'aide au développement à la transformation des soins actuels, des supervisions, de la disponibilité, un colloque annuel régional qu'on a commencé à mettre en place pour la première fois cette année, des interventions pour les semaines d'information de la santé mentale, et on aimerait du coup faire un peu plus de sensibilisation, d'information à la population générale. Alors on a un projet qui est assez récent, mais du coup qu'on aimerait développer un peu plus, c'est un projet de psymobile, donc je ne vais pas en parler en détail aujourd'hui, mais justement pour accéder et répondre à ce besoin dans les zones rurales, pour aller un peu toucher les personnes qui sont excentrées et qui n'ont pas accès aux grandes villes, je dirais, de Corse. Donc d'avoir une voiture qui sillonne comme ça les routes et qui va faire de l'information. Je fais un petit clin d'œil pour la MS. Et du coup, par rapport donc, à la réflexion que moi je me pose et que j'aimerais partager avec vous, donc c'est comme on l'a vu, je ne vais pas le répéter
encore, mais du coup, il y a différents facteurs, et la littérature l'a montré, différents facteurs qui vont impacter aussi le fonctionnement cognitif. Donc, je recite sommeil, motivation, effort, anxiété, humeur, traitement et autres substances, inactivité, associabilité. Je pense que c'est pas exhaustif. Mais du coup, moi, la question que je me pose par rapport à l'état actuel aussi sur le territoire, c'est qu'en fonction des moyens qu'on dispose en ce moment, ok, l'idéal ce serait de combiner remédiation cognitive et traitement des facteurs d'influence, mais compte tenu du manque de moyens neuropsy, d'après vous, si vous pouvez du coup scanner ce QR code, vous aurez la possibilité de répondre à la question et après, normalement, si ça marche, pouvoir vous donner les résultats en direct de vos réponses. Mais selon vous, donc, par quoi commencer? C'est une vraie question qu'on se pose. Est-ce qu'il vaudrait mieux plutôt commencer par former et développer des nouvelles compétences pour faire de la remédiation cognitive, ou utiliser les ressources des professionnels qui peuvent déjà agir sur les facteurs qui influencent le fonctionnement cognitif? Et vous avez aussi la possibilité de donner d'autres propositions. Moi, je suis très preneuse de vos retours. Former et développer des nouvelles compétences donc, à la remédiation cognitive, du coup, au niveau des résultats, c'est 33%, et la majorité donc, serait plutôt d'utiliser les ressources déjà disponibles. Et je serais intéressée pour voir les propositions d'autres réponses. Donc, comme les ESA Alzheimer, des ergots et éduques mobiles qui économisent le temps neuropsy mobile. Ok. La sensibilisation de masse, élargir le réseau d'acteurs pouvant intervenir qui ont les compétences. Oui. Faire les deux en parallèle. Trouver des porteurs locaux, susciter l'envie, les deux. Embaucher des case managers. Ok. Julia, c'est une réponse en bleu. Non, c'est pas une réponse, mais peut-être que. Pourquoi pas. On va s'en priver. Oui. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Après, moi, j'ai juste une conclusion. Oui, faites votre conclusion. Venez vous asseoir, puis on prend 2 minutes. On a pris un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, le repas sera ici. On avait prévu 1 heure, 3 quarts de repas, donc si on avait 1h15, c'est pas très bien. Les orateurs suivants ne seront pas pressés du point de vue temporel, donc on fera la présentation complètement comme c'était prévu, sans stress. De ma conclusion, j'ai noté donc 5 points majeurs à retenir par rapport à cet état des lieux, qui sont donc qu'il y a peu de personnel formé en neuropsychologie sur le territoire, que le personnel soignant actuel il était quand même intéressé par la formation et qu'il y avait des difficultés d'accès. Il y a quand même un manque d'équité d'accès aux soins sur le territoire par la disposition, je dirais, de la Corse. Et la remédiation cognitive doit être proposée au bénéfice du projet de la personne. Donc ça fait quand même le lien avec la présentation de M. Perrin avant, quand ça s'inscrit dans le cadre des projets de la personne, c'est encore mieux, je pense. Et l'importance de la prise en compte des facteurs secondaires qui peut du coup aussi répondre à la plainte cognitive pour l'atteinte des projets des personnes.